Hey salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire un tuto sur Uniswap. Mais avant cela, si tu ne connais pas le fonctionnement d'Uniswap et si tu veux en savoir davantage sur comment il fonctionne, n'hésite pas à cliquer sur le petit i juste au-dessus de cette vidéo où je t'explique vraiment comment fonctionne Uniswap. Donc avant de commencer ce tuto, n'hésite pas à aller voir cette vidéo en cliquant sur le petit i juste au-dessus où tu auras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, on y va, je te fais un tuto sur Uniswap, on se retrouve sur mon ordinateur, c'est parti. Et vous allez ensuite atterrir directement sur Uniswap. Alors, vous allez directement atterrir sur les swaps. Alors, pour ceux qui ne sont pas connectés à leur plateforme avec leur wallet Ethereum, vous cliquez sur Connect Wallet juste ici en haut là. Moi, je vais faire Change. Et donc là, vous allez atterrir, si vous faites Connect Wallet, vous allez atterrir sur ces différentes options. Si vous êtes sur MetaMask, cliquez sur Install MetaMask. Pour ceux qui utilisent Trust Wallet, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser Wallet Connect. Pour ça, c'est très simple. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Trust Wallet, mais vous allez aller sur Paramètres et ensuite vous sélectionnez l'option Wallet Connect. Donc moi, je suis déjà connecté avec mon compte MetaMask. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Ici, vous sélectionnez le token que vous voulez échanger et ici, vous sélectionnez le token que vous souhaitez recevoir. Et vous pouvez ici changer en bas. Vous pouvez changer de liste. Donc si je clique ici, Change, je peux changer, je peux sélectionner les listes de AAVE, CoinGecko, Compound, Synthetix, Zerion ou la liste de défaut Uniswap. Je fais Select. Après, je sélectionne le token que je veux échanger. Donc par exemple, je veux échanger de l'ETH contre de l'UNI. Et là, imaginons que je mets un ETH. Il va me dire combien ça va faire en UNI. Et donc là, il me dit, ok, donc là, vous allez recevoir 82 unis si vous échangez un ETH. L'impact sur le prix, c'est la différence du prix du marché et les estimations de prix. Et donc là, j'ai 0,45, ça va. Et les Liquidity Provider Fee, donc là, c'est les frais de liquidité qui sont de 0,03%. Et ça va être aux personnes qui ont investi dans les pools de liquidité. On va voir un peu plus tard. Et donc là, il va passer, donc il va transférer mes ETH en WETH et ensuite il va le mettre en USDC et de l'USDC, il va le mettre en UNI. Donc là, si je fais View Pair Analytics, donc voilà, sur Uniswap Analytics, vous voyez le total de liquidité, les volumes en 24 heures, les frais qui ont été perçus sur cette pool de liquidité bien précise. Donc là, c'est USDC ETH. Ensuite, ici sur la gauche, vous pouvez voir le global, les tokens ou votre compte personnel. Donc voilà, il n'y a pas de mystère là-dessus. Ici, après, vous pouvez voir les transactions qui ont été réalisées sur cette pool de liquidité. On va quitter ça et on va revenir sur notre tableau de bord. Ensuite, on a les pools. Alors, les pools, ça va être donc investir de l'argent dans les pools de liquidité. C'est la base fondamentale d'Uniswap. Si vous souhaitez savoir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Uniswap. Alors, ici vous avez deux options. Create pair, donc créer une paire de liquidité, ou ajouter la liquidité dans une paire de liquidité existante. Donc là, on va faire Add Liquidity. Et donc là, je vais sélectionner mon token que je vais sélectionner deux tokens. Donc le token principal ETH, je peux sélectionner d'autres tokens. Et je peux sélectionner un autre token. Là, on va sélectionner le DAI par exemple. Et donc là, je vais mettre la quantité de jetons que je vais mettre. Donc par exemple, si je veux mettre un DAI, donc il va me dire, ok, il te faut 0,0028 ETH pour investir. Donc, moi je peux investir de l'ETH, mais j'ai pas de DAI. Donc je ne peux pas investir dans la pool de liquidité. Il faut deux jetons bien précis. Donc voilà, après, à vous d'utiliser, personnellement, moi je vois pas ce qui change. Si vous utilisez le DAI en premier ou l'ETH en deuxième, pour moi ça ne change rien. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si ça change quelque chose, parce que personnellement, je ne vois pas de différence. Donc voilà, et puis ici ensuite il vous dit il vous faut 348 DAI pour un ETH, et là vous avez le prix de l'ETH par rapport au DAI.
Et donc, à partir de là, vous allez recevoir, vous envoyez vos cryptos sur la pool de liquidité, et à partir de là, vous allez recevoir un token de liquidité qui, lui, n'a aucune valeur. C'est juste un token de gestion de fonds, dans lequel vous allez recevoir juste de l'argent, et puis ensuite, vous allez cramer ce token pour récupérer votre argent. Alors, sur Uni, si vous cliquez sur Uni, là, vous allez voir afficher les 4 plus grosses pools de liquidité qui sont sur Uniswap. Et sur ces pools de liquidité, vous pouvez y investir, vous aurez votre jeton de liquidité, et vous pouvez utiliser ce jeton de liquidité pour recevoir des unis. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé la paire de liquidité ETH-DAI, pour voir, on va faire Manage. Et là, on voit que j'ai 4,76 jetons de la paire de liquidité ETH-DAI, et que je peux réclamer 0,36 unis. Alors, d'où viennent ces unis? Ils ne viennent pas de n'importe où. Ils viennent des personnes qui ont fait des swaps et c'est un peu les 0,03% de frais. Donc voilà, et c'est ça qui est intéressant avec l'arrivée de l'UNI. Ensuite, vous avez les votes. C'est pas plus compliqué, il n'y a pas d'autres choses à détailler. Vous avez les votes, et les votes, en fait, il faut posséder 1% de la quantité totale de d'UNI pour voter pour l'amélioration de la plateforme Uniswap. Donc moi, malheureusement, j'ai pas. Et donc là, dans cette catégorie, vous allez voir afficher les propositions de vote. Et dans Chart, c'est Uniswap Analytics. Ensuite, sur la droite, vous avez quelques petites infos. Vous avez About, Doc, Code, Discord, Analytics et Claim Uni pour réclamer vos unis. Ensuite, vous avez Paramètres, où là, c'est les paramètres de slippage. Alors, pour savoir ce que c'est, on va activer ça. Donc, c'est les tolérances de glissement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que votre transaction sera annulée si le prix change défavorablement de plus de ce pourcentage. Donc, ça veut dire que si votre prix change de 0,5%, votre transaction sera annulée. Donc, moi, je le laisse comme ça. Personnellement, j'y touche pas. La transaction sera annulée si elle est en attente de plus de 20 minutes pour mon cas. Et ensuite, vous pouvez basculer en mode expert ou en mode sombre si vous souhaitez avoir un affichage plus agréable. Et ici, donc là, vous avez votre wallet et ici, le total des unis que vous possédez sur votre wallet. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. La plateforme est hyper simple d'utilisation, elle est hyper simple à comprendre. Donc j'espère que ce tuto vous aidera à mieux utiliser Uniswap. Je te remercie énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir de voir que le contenu que je vous apporte, vous l'adorez. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que tu en as pensé. Si tu as des questions sur Uniswap, pose-les-moi dans les commentaires. Je te répondrai vraiment avec grand plaisir. J'essaie de répondre à un maximum de questions. Donc voilà, je vous remercie énormément. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Je te mettrai d'ailleurs mon lien Instagram juste en dessous de cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci beaucoup. Je vous adore. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.